Si un jour mes enfants me demandent, vous leur direz que dans mon souci de vouloir connaître Jésus, je m'étais perdu en Dieu. J'ai atteint un point non-retour avec Jésus. En fait, c'est pour cette raison que j'aimerais lire avec vous un verset de la Bible dans le livre de Colossiens 1, verset 15, pour vous définir, vous parler qui est Jésus pour moi et pour le monde entier. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Alors le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Le Dieu que tu ne peux voir, le Christ est son image. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses qui ont été créées. Alors, si Mohamed a été créé, le Christ est au-dessus de Mohamed. Si Moïse a été créé, le Christ est au-dessus de Moïse. Tout prophète, tout évangéliste qui a été créé, le Christ est au-dessus de toute chose qui a été créée. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. En effet, c'est dans le Christ, c'est en le Christ que Dieu a tout créé. Non pas seulement dans le ciel, mais sur la terre. Toute chose qui a été créée dans le ciel et sur la terre a été créée en le Christ. Les choses qu'on ne voit et celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit et celles. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas a été créées dans le Christ. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Alors les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir, c'est-à-dire même le diable, même les démons, les forces, les dominations, les autorités qui ont le pouvoir, les esprits, oui, ont été créés dans le Christ et par le Christ. Le Christ existe avant toute chose. Le Christ existe avant toute chose. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. En fait, une seule seconde, si on enlève le Christ, le soleil tombe, les étoiles tombent, la lune tombe, il y aura un dégât dans le monde entier. Toute chose tient par le Christ. Il est la parole qui tient la terre tout entière. Il est la parole qui tient l'univers tout entier. Sur la table du Christ, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de rival entre le Père qui est Dieu et le Fils qui est Jésus et le Saint-Esprit. Toute chose a son existence en le Christ. C'est lui qui est la tête du corps. Alléluia. De l'Église. Il est la tête du corps, l'Église. On n'a pas dit que l'Église catholique, l'Église pentecôtique, il est la tête du corps, l'Église. Quiconque a l'esprit du Christ, Christ est la tête de ce corps. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Alors, il est le commencement. Le premier à se lever de mort pour être à la tête de tout et pour toujours. Alors, si Christ ne peut pas être à ta tête, tu ne peux pas entrer au ciel. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Et j'aimerais vous dire, pour ceux qui sont sur le débat, pour savoir si le Christ, Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu ou n'est pas Dieu. Je veux dire une chose, que tout être humain qui est venu sur cette terre, qui est né d'une femme ou d'un homme, naisse avant d'accomplir sa mission. Personne n'a accompli sa mission avant de naître. Mais le Christ est le seul, par sa naissance. Il est venu avant de naître. La Bible dit, Marie fut trouvée enceinte. Pas que Marie a été enceinte. Et certaines personnes disent, Dieu ne peut engendrer. Effectivement, Marie fut trouvée enceinte. Il est venu par son pouvoir vivre dans le ventre de Marie. Là, la mission avait déjà commencé avant de naître. Or, les autres naissent avant d'accomplir leur mission. Et quand on parle de l'ADN, chaque être humain, si son régime d'un ADN, il faut, pour savoir d'où tu viens, on regarde ton ADN. On peut définir d'où tu viens, la source d'où tu viens. Mais si on veut savoir où le Christ vient, on va aussi regarder son ADN. Et son ADN, quand on regarde, ça donne Dieu. Il n'y a pas de débat sur cela. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Totalement, 100%. Ça veut dire que le Christ est 100% Dieu. Dieu a voulu, pas à une moitié. Non, aucun être humain ne peut contenir Dieu totalement. Aucun être humain ne peut contenir. Ça, tout
En fait, tous les prophètes reçoivent en partie. Tous les prophètes voient en partie. Mais le Christ, il y a une différence. Dieu a voulu habiter en lui totalement. Alors si on atteint le Christ, on atteint Dieu. Il est Dieu. Et il a voulu tout réconcilier avec lui. Alors Dieu a voulu tout réconcilier avec le Christ. Ça veut dire quoi? Il y a une chute. L'homme a fait chute lorsque le péché s'est introduit dans le jardin d'Éden. Alors, j'ai souvent l'habitude de dire, si tu pars en enfer, ce n'est pas parce que tu es champion dans le péché, mais parce que tu as refusé la solution qui est le Christ. Car la solution a été donnée à l'homme. L'homme a péché, oui, le péché est un problème. Mais la solution pour le péché, ce n'est pas l'homme qui est mort pour apporter cette solution. C'est le Christ, c'est Dieu qui est mort sur la croix pour apporter la solution au péché. C'est-à-dire que la solution est plus grande que le problème qui est le péché. Alors, tu vois, tu peux travailler dans une savonnerie et être sale. Si tu ne prends pas le savon appliqué sur ta saleté pour devenir propre, tu vas demeurer sale. La solution au péché, c'est le sang de Jésus. Si tu invoques Jésus maintenant, tu le demandes pardon à tes péchés. Parce que tu ne peux pas par toi-même arrêter de pécher. Il vient de la puissance du Saint-Esprit, briser l'emprise du péché et te donner la capacité de vivre une vie sainte. Par le sang que son fils a versé sur Par le sang Dieu a fait la paix que son fils a versé. dans les cieux. Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Il n'y a plus d'autre nom. Si tu ne connais pas encore le Christ, si tu es musulman pendant que tu es en train de m'écouter, tu es catholique, écoute, Marie a été créée dans le Christ et par le Christ et pour le Christ. Mohamed et tous, Hitler, tous les hommes puissants, les présidents de ce monde ont été créés par le Christ et pour le Christ. Et quiconque refuse cela, c'est-à-dire qu'il a choisi officiellement l'enfer.